Au cours de la semaine dernière, Gaza a vécu des heures épouvantables, plongé dans une agonie qui a duré près d'un mois. Pendant ce temps, les forces de défense israéliennes ont dirigé leurs attaques vers des camps de réfugiés qui seraient utilisés comme points stratégiques par les militants. Suite à une frappe aérienne israélienne dévastatrice sur le camp de Jabalia, le monde a réagi avec horreur au carnage qui se déroulait dans la région. Cependant, Israël a ignoré les protestations et a poursuivi son offensive sans en réduire l'intensité. Malheureusement, au cours de ces attaques, des centaines de militants du Hamas ont perdu la vie. Outre les militants, de nombreux Palestiniens innocents ont également subi des pertes irréparables. Au milieu de cette tourmente, le Hezbollah a été pendant longtemps un acteur clé. Hier, pour la première fois depuis le début de la guerre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé un discours qui a déclenché un nouveau conflit entre le Hezbollah et Israël. Il est important d'examiner ce qui s'est passé ensuite. Les attaques transfrontalières entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiées ces derniers jours. Le Hezbollah a mené une attaque contre le poste de commandement de l'armée israélienne dans la zone contestée des fermes de Sheba, à la frontière libano-israélienne, à l'aide de 2 drones chargés d'explosifs. Ces attaques du Hezbollah ont atteint les villes de Kiryat Shmona et Safed, faisant des blessés en cours de route. Le Hezbollah avait l'intention de poursuivre ses attaques aujourd'hui, mais il s'est heurté à une réponse énergique de l'armée israélienne. Les forces de défense israéliennes ont lancé hier un assaut amphibie contre le Hezbollah, attaquant plusieurs de ses positions. À la suite de cette attaque intensive, le Hezbollah a subi de lourdes pertes dans ses rangs. Malgré la confiance qu'il a gagnée après le discours de Nasrallah, le Hezbollah a subi aujourd'hui une sévère défaite. Pendant ce temps, les chars israéliens avancèrent rapidement dans leur contre-offensive. Israël, qui a déploré la perte d'environ 25 soldats depuis le début de la guerre, a répondu fermement aux militants du Hezbollah. Il est désormais pertinent d'écouter les déclarations de Nasrallah, soutenues par les militants du Hezbollah, après ces événements dramatiques. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est adressé au public vendredi pour la première fois depuis que le Hamas a lancé une série d'attaques dans le sud d'Israël, coûtant la vie à 100 personnes et déclenchant une campagne de bombardement dévastatrice et une invasion terrestre. Le chef du Hezbollah a averti qu'une guerre régionale avec Israël devenait une possibilité plus réaliste. Il a déclaré que le Hezbollah intensifierait sa pression militaire sur Israël, en appliquant la règle « œil pour œil », tout en précisant que ce n'est pas le bon moment pour un conflit total. S'adressant à ceux qui plaident pour que le Hezbollah déclare la guerre dans la région, il leur a dit « Attendez, ce n'est que le début. Il y aura d'autres actions contre Israël sur différents fronts dans les prochains jours. » Israël est plongé dans la crainte croissante que ce conflit puisse déclencher une escalade vers une guerre régionale, un scénario qui semble réaliste et avec de réelles possibilités de se produire. Le discours du dirigeant de 63 ans a été diffusé sur toutes les places du Liban, suscitant une vive réaction de la part de ses partisans. Des dizaines de milliers de partisans dans la banlieue sud de Beyrouth se sont rassemblés pour soutenir ces déclarations, scandant le slogan « Nous sommes là, au Nasrallah ». En outre, certains partisans du groupe ont déployé une banderole avec l'inscription inquiétante « Rien que le sang ne peut arrêter l'oppression ». Le Hezbollah, organisation répertoriée comme terroriste par les États-Unis, fait face à une pression croissante de la part de groupes palestiniens au Liban. Nasrallah a révélé que le Hezbollah avait perdu 57 combattants dans les attaques israéliennes. Ce conflit sanglant a coûté un lourd tribut à toutes les factions impliquées. Pendant ce temps, certains dirigeants du Hamas ont utilisé les médias sociaux pour exhorter le Hezbollah à une plus grande intervention, suscitant les critiques de groupes du monde arabe sunnite. Au milieu de cette situation complexe, les diplomates occidentaux et arabes se sont employés à relayer les messages entre Israël, le Hezbollah et les États-Unis à Beyrouth, dans un effort frénétique pour calmer les tensions croissantes. Le discours de Nasrallah reflète ce que les responsables du Hezbollah ont communiqué aux diplomates et à leurs propres militants. Ni Israël ni les États-Unis ne sont disposés à revenir sur cette situation, selon un haut responsable du Hezbollah. Le message est clair. La question n'est pas de savoir si nous interviendrons, mais quand nous interviendrons. Et c'est ce que nous essayons de communiquer à nos combattants. Le conflit entre Israël et le Hamas a entraîné une escalade des tensions au Moyen-Orient. Les chiffres des victimes rapportés par les responsables de la santé à Gaza, sous contrôle du Hamas, sont effrayants, avec plus de 9000 morts, dont la plupart étaient des enfants. L'armée israélienne ne fait aucune distinction entre civils et combattants. Une guerre à grande échelle entre le Hezbollah et Israël,
sans précédent depuis 2006, pourrait être préjudiciable aux deux parties et accroître les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Cela représenterait un défi majeur pour Israël, car il devrait se battre sur plusieurs fronts pour la première fois depuis 50 ans et aggraverait encore davantage la crise au Liban, déjà aux prises avec des problèmes depuis des années. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdullah Bou Habib, laisse entendre qu'il existe une compréhension de la situation délicate au Liban et que le Hezbollah ne semble pas intéressé à déclencher un conflit. L'Iran désigne une coalition de groupes qu'il soutient comme l'axe de la résistance, qui comprend le Hamas et d'autres groupes palestiniens, ainsi que des milices en Syrie et en Irak. Le Hezbollah est l'allié le plus puissant de l'Iran au sein de cette coalition. Le Hezbollah, avec son arsenal de 130,000 roquettes et missiles, certains capables d'atteindre Tel Aviv, et ses milliers de combattants possédant une vaste expérience du combat en Syrie, surpasse le Hamas, considéré comme une organisation terroriste en Israël. L'ayatollah Ali Khamenei, chef suprême de l'Iran, affirme qu'Israël est dans un état de confusion et de désespoir. Il a également laissé entendre qu'Israël n'aurait pas survécu longtemps sans l'aide américaine. L'évolution choquante qui a suivi ces événements a été la réponse de l'Algérie aux attaques israéliennes qui ont commencé après le conflit. Le président algérien a reçu un soutien unanime lors d'un vote du Parlement algérien, lui donnant le pouvoir de déclarer la guerre à Israël en réponse aux attaques israéliennes. L'Assemblée populaire nationale algérienne a convoqué une session extraordinaire pour remédier à la situation, et les membres du Parlement ont fait preuve de solidarité avec la Palestine, brandissant des drapeaux et des foulards palestiniens tout en scandant des slogans tels que « L'armée algérienne est à vous, Gaza ». Selon le ministre algérien des Affaires étrangères, les attaques israéliennes sont considérées comme faisant partie d'un effort plus large visant à rayer la Palestine de la carte. Il s'agit d'un tournant important dans la situation, alors que l'Algérie rejoint la liste croissante des nations exprimant leur soutien à la Palestine et condamnant les actions d'Israël. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, se sont également joints à la rhétorique anti-israélienne il y a une semaine, incitant Israël à réagir en déployant des navires de guerre dans la mer Rouge. Cela témoigne d'une préoccupation internationale croissante au milieu du conflit. Près de Shifa, l'armée israélienne aurait attaqué un convoi qui, selon elle, était utilisé par les combattants du Hamas. Cette affirmation a toutefois été réfutée par Ashraf al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé, qui a affirmé que 2 camions ambulances étaient entrés en collision et que le convoi transportait des personnes. Tragiquement, au moins 14 personnes ont été tuées dans des attaques distinctes menées par les forces israéliennes dans le nord de Gaza. Les attaques comprenaient une attaque contre une caravane d'évacuation à Al-Rachid. En outre, une attaque israélienne contre une école dans la région de Safawi, qui servait d'abri à des personnes déplacées, a entraîné la mort d'au moins 50 personnes. Face à la crise humanitaire croissante, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a annoncé qu'elle n'offrirait plus de protection dans les refuges opérant sous le drapeau des Nations Unies, ce qui a suscité une inquiétude généralisée au sein de la communauté internationale. Cela renforce la perception selon laquelle le peuple palestinien se retrouve de plus en plus seul et sans soutien. En outre, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a rapporté que depuis le début du conflit, au moins 38 personnes ont perdu la vie à l'intérieur des bâtiments des Nations Unies, dont 5 sites directement touchés par les pompes. Malgré les demandes croissantes d'une pause humanitaire dans les combats, notamment de la part du gouvernement américain, le premier ministre israélien Netanyahou a rejeté la perspective d'une courte trêve, déclarant de manière décisive « Je ne recule jamais, quelle que soit l'opposition que je reçois ». Dans ce contexte, l'armée israélienne poursuit ses attaques contre les camps de réfugiés dans la bande de Gaza.